Poussée par une terreur et un désespoir profond, une jeune fille noire glissa discrètement une note dans la poche d'un policier, ressentant que cela pourrait être sa dernière chance d'échapper à sa souffrance. Lorsque l'officier lut la note, sa réaction fut immédiate. Il cria pour demander du renfort. L'officier Harris était une figure familière dans la petite ville, suscitant à la fois curiosité et sentiment de sécurité. Grand et aux épaules larges, il arpentait souvent la rue principale. Chaque fois qu'Emma le croisait, son pas était déterminé mais paisible. Il semblait réellement attentif à ceux qui l'entouraient, s'arrêtant souvent pour échanger quelques mots aimables avec Madame Baker ou s'agenouiller pour caresser un chien qui remuait la queue. Sa gentillesse naturelle procurait un réconfort discret à Emma, même à distance. Au fil du temps, Emma développa une routine. Elle commença à fréquenter la boutique de beignets plus souvent, ajustant soigneusement ses visites pour coïncider avec les patrouilles de l'officier Harris. Elle le repérait facilement. L'éclat de son uniforme, la chaleur de son sourire envers un enfant qui passait, ou le signe de tête respectueux qu'il adressait à un commerçant. Chaque rencontre plantait une graine de détermination en elle, et un plan commença à se former. Un après-midi, dans la boutique de beignets, Emma prit une feuille vierge de son carnet à dessin. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dessiner, mais elle ressentait avec une certitude tremblante que le moment était venu. Son crayon bougea lentement au début, puis de plus en plus vite. Lorsqu'elle termina, elle contempla la page, qui représentait maintenant l'image de son cri silencieux. Après avoir soigneusement plié la feuille, elle quitta la boutique de beignets. Le chemin familier jusqu'à chez elle semblait différent, empreint de peur et de détermination. Chaque pas menaçait de la submerger dans le doute, mais elle se rappelait ses yeux froids et l'écho de paroles cruelles, et sa résolution se ravivait. Le moment était venu. En arrivant sur la rue principale, elle vit l'officier Harris de dos, plongé dans une conversation avec un commerçant. Leurs regards se croisèrent brièvement lorsqu'il se retourna, et Emma détourna rapidement les yeux. C'était maintenant ou jamais. Elle prit une profonde inspiration tremblante et, en passant près de lui, glissa la note pliée dans sa poche. Sans se retourner, elle s'éloigna en courant. Depuis sa cachette au coin de la rue, elle observa l'officier Harris interrompre sa conversation, son expression changeant alors que sa main trouva la note dans sa poche. Un choc visible le parcourut lorsqu'il déplia et lut la note. Elle l'entendit parler de manière urgente dans sa radio. « J'ai besoin de renfort immédiatement, » dit-il, sa voix basse et tendue. Il remarqua bientôt Emma qui l'observait et marcha vers elle. L'officier Harris examina la jeune fille qui se tenait devant lui. Ses yeux, grands et ombragés, reflétaient le tremblement de ses mains. Il s'agenouilla et posa doucement une main sur son épaule. « Je suis l'officier Harris, » dit-il d'une voix rassurante. « Peux-tu me dire ton prénom ?» Elle murmura sa réponse. Résistant à l'envie de regarder à nouveau la note, l'officier Harris se concentra sur la jeune fille tremblante devant lui. « Emma, tout va bien se passer, » dit-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Il l'emmena jusqu'à un banc proche, ses questions soigneusement choisies pour établir la confiance plutôt que d'accentuer sa peur. Les réponses d'Emma vinrent lentement, ses phrases entrecoupées de longues pauses, mais elle finit par partager les détails cruciaux. Elle lui donna son nom, son adresse et la raison terrifiante derrière son message désespéré. La maison d'Emma semblait être le tableau parfait de la tranquillité de banlieue, mais à l'intérieur, c'était là que sa véritable souffrance se déroulait, surtout pendant les voyages d'affaires d'un mois de son père à l'étranger. Chaque fois qu'Emma franchissait le seuil, elle avait l'impression d'entrer dans une prison. Sa mère était décédée 2 ans plus tôt, emportant avec elle la chaleur qui remplissait autrefois la maison. Le vide laissé derrière n'était pas seulement émotionnel.
C'était un gouffre grandissant chaque jour. Karen, la nouvelle épouse de son père, s'était installée dans ce vide, sa présence plus froide que l'absence elle-même. Les premières semaines furent remplies de sourires forcés et de conversations polies. Emma essaya de croire que Karen pourrait offrir un certain réconfort. Non, elle ne pouvait pas remplacer sa mère, mais peut-être pourrait-elle atténuer la douleur de la perte. Cependant, au fil du temps, tous les espoirs d'Emma furent brisés un à un. Cela commença par de petites blagues apparemment inoffensives, puis progressa vers des remarques condescendantes sur ses cheveux ou des regards désapprobateurs lorsqu'elle essayait d'aider aux tâches ménagères. Ce qui troublait le plus Emma, c'étaient les yeux de Karen, froids, scrutateurs, toujours à la recherche d'imperfection. Ses yeux promettaient des conséquences, même lorsque Karen souriait. Sous le regard implacable de Karen, la peur d'Emma grandissait en une anxiété constante et dévorante. Il n'y avait pas de crise de colère. La cruauté de Karen était délivrée avec précision, chaque mot étant une fléchette aiguisée visant l'estime de soi fragile d'Emma. Emma cherchait du réconfort dans les coins tranquilles de la maison. La vieille boîte à couture de sa mère, remplie de fils colorés et de morceaux de tissu, devint son refuge. Après l'école, elle se perdait dans le rythme des points de couture, le mouvement de l'aiguille apaisant temporairement son esprit troublé. Lorsque cela ne suffisait pas, elle se tournait vers son carnet de croquis. Les pages blanches offraient une échappatoire silencieuse à ses émotions. Ce carnet n'abritait ni paysages détaillés ni portraits. Il était rempli de cœurs tordus, d'yeux ombragés et de figures perdues dans des nuages orageux. Son crayon était la voie qu'elle ne pouvait trouver. La boutique de beignets située en face de l'école était son sanctuaire. Elle était tenue par une vieille femme bienveillante, Madame Baker, dont le sourire atteignait toujours ses oreilles. L'odeur de cannelle chaude et de café fraîchement préparé emplissait l'air, un contraste alléchant avec l'atmosphère froide de sa maison. Madame Baker portait une attention particulière à la petite fille qui s'asseyait toujours seule et ne parlait à personne. Emma commença à passer ses après-midi à l'une des petites tables près de la fenêtre. Officiellement, elle faisait ses devoirs, mais souvent, son regard se perdait à l'extérieur. C'est là qu'elle remarqua pour la première fois l'officier Harris. Il écouta attentivement l'histoire d'Emma, et une vague de colère protectrice l'envahit. Il la remercia pour son courage et saisit son talkie-walkie. « Je suis sur la rue principale devant une boutique de beignets, dit-il. Une enfant est en danger, demande d'assistance immédiate et d'un représentant des services sociaux. » L'arrivée des autres officiers transforma la rue paisible. Les enquêtes discrètes auprès des commerçants voisins ne révélèrent rien de notable. Les voisins étaient habitués à la nature silencieuse d'Emma. En tournant dans la rue d'Emma, un nœud de tension se forma dans l'estomac de l'officier Harris. La maison semblait parfaite, des parterres de fleurs impeccables et une porte fraîchement peinte. Alors qu'il approchait, une silhouette apparut à la fenêtre. Un sourire s'étira sur son visage lorsqu'elle ouvrit la porte. C'était Karen, une vision de gaieté domestique. Sa voix était aiguë et douce. Elle hocha la tête vers Emma et demanda aux officiers comment elle pouvait les aider. L'intérieur de la maison était à l'image de l'extérieur. Des lignes nettes, un mobilier de bon goût et pas une seule trace de poussière à l'horizon. Emma était maintenant presque totalement silencieuse. Elle se tenait aux côtés de l'officier Harris, les yeux fixés sur Karen. La performance de Karen était impeccable. Elle feignait l'inquiétude, puis une surprise dansa sur son visage alors que les officiers lui racontaient l'histoire d'Emma. Elle écouta attentivement, sa main touchant doucement l'épaule d'Emma. C'était le portrait parfait d'une belle-mère attentionnée. « Emma ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'incrédulité. « Ma chérie, est-ce vrai ? Tu sais que tu peux tout me dire. » Le silence d'Emma était la réponse la plus bruyante de la pièce.
Les autres officiers furent influencés par l'attitude de Karen et l'absence de signes visibles de négligence. Ils commencèrent soudain à se demander si ce n'étaient pas les divagations d'une enfant troublée cherchant de l'attention. L'officier Harris, cependant, resta sceptique. Il voyait à travers la mascarade soigneusement construite de Karen. Il reconnut cet éclat glacial dans ses yeux. Il l'avait déjà vu trop souvent. Il posa une main sur l'épaule d'Emma, mais fixa directement Karen. Il lui annonça qu'ils allaient garder la note et prendre certains dessins d'Emma comme preuve. Ils abordèrent avec sérieux les expériences qu'elle avait rapportées. Pendant une fraction de seconde, le sourire de Karen vacilla, mais elle se reprit instantanément et fit un geste désinvolte en direction des officiers. Puis elle ajouta qu'elle ferait tout pour éclaircir ce malentendu évident. Alors qu'Emma rassemblait son carnet de croquis, l'officier Harris remarqua une hésitation dans ses mouvements. Ses doigts s'attardèrent sur une page spécifique. Sans un mot, elle la tourna vers lui. L'image était plus complexe que toutes ses autres esquisses. Elle montrait une silhouette recroquevillée, semblable à un enfant, piégé tandis que des ombres envahissaient la pièce. Dans un coin, une grande figure se tenait, sa seule caractéristique distinctive étant un sourire effrayant et denté. Après avoir recueilli des déclarations détaillées et examiné la maison une fois de plus, l'officier Harris consulta ses collègues. À voix basse, il leur expliqua qu'il n'y avait aucun signe flagrant de mauvais traitement, rien qui justifierait d'éloigner l'enfant. Il serra la mâchoire. Emma lui échappait. La petite fille semblait sur le point de retomber dans le monde que Karen avait construit. Il refusa de laisser cela se produire. Une idée soudaine lui vint à l'esprit. Et si une caméra cachée pouvait révéler la vérité ? Cela serait compliqué. Des mandats seraient nécessaires et il devrait constituer un dossier solide pour les obtenir. Mais si Emma disait la vérité, cela pourrait être leur seul moyen d'obtenir des preuves. Lorsqu'il montra au juge les notes et les dessins d'Emma, le mandat fut accordé en quelques minutes. Une caméra fut installée dans le salon pendant l'absence de Karen et d'Emma, et une boucle d'observation silencieuse débuta. Chaque soir, les enregistrements furent minutieusement examinés à la recherche d'indices de la cruauté décrite dans les dessins d'Emma. Mais Karen semblait instinctivement savoir qu'elle était surveillée. Chaque interaction avec Emma était une performance parfaite de sollicitude aimante. Des repas partagés, des jeux de société et même des histoires avant de dormir. C'était une véritable démonstration de manipulation et l'officier Harris le ressentait davantage chaque jour. L'affaire semblait se désintégrer sous ses yeux. Emma était seule dans la tanière du dragon et cela dévorait l'officier Harris de l'intérieur. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une tempête se préparait au sein des murs apparemment paisibles de la maison d'Emma. Karen, enhardie par l'échec apparent de l'enquête policière, escalada son règne de terreur. Les restrictions qu'elle s'était imposées s'assouplirent. Elle n'était plus satisfaite des insultes verbales et du tourment émotionnel. Elle désirait briser véritablement l'esprit d'Emma, mais elle restait prudente. Ses actions ne laissaient aucune preuve physique. Pas de bleu ni de coupure qui pourraient susciter des questions gênantes. Alors que les autres officiers commençaient à se désintéresser de l'affaire, un sentiment d'inquiétude persistait chez l'officier Harris. Il avait déjà enquêté avec succès sur un parent d'accueil maltraitant un enfant, et son expérience lui disait de rester vigilant. Il voulait croire à l'innocence soigneusement construite de Karen, mais l'obscurité des dessins d'Emma, un cri silencieux, était impossible à ignorer complètement. Après des semaines de surveillance infructueuse, il décida de prendre les choses en main. Tard un soir, seul dans le calme du poste, il récupéra une copie numérique des enregistrements et commença à passer en revue des heures de normalité apparente. Karen préparait le dîner, Emma s'exerçait à écrire et les deux regardaient la télévision. Scène après scène, tout semblait parfait
et fabriqués pour donner une impression d'innocence. La frustration rongeait Harris et le doute pesait lourdement sur ses épaules. Perdait-il son temps à poursuivre les caprices d'une enfant troublée? Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, au 3e soir de surveillance, un mouvement sur l'écran attira son attention. Karen avait une expression inhabituelle de colère concentrée. Elle attrapa Emma par les oreilles et la tira violemment à travers la pièce. Choqué, l'officier Harris se pencha en avant, son cœur battant à tout rompre. Puis cela arriva. Dans un accès de rage, Karen poussa brutalement Emma et commença à lui crier dessus, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. La petite fille s'effondra au sol, éclatant en sanglots, tandis que sa belle-mère la narguait cruellement. Seul, l'officier Harris hurla à l'écran, ordonnant à Karen d'arrêter, bien qu'elle ne puisse l'entendre. Il chercha fébrilement sa radio et lança un appel urgent à toutes les unités disponibles pour qu'elles se rendent immédiatement chez Emma. Pendant ce temps, il ne pouvait rien faire d'autre que regarder, impuissant. La réponse de Karen aux pleurs d'Emma fut rapide et brutale. Elle se pencha au-dessus d'elle et lui siffla à l'oreille. « Tu comprends? Si tu en parles à quiconque encore une fois, si tu oses ouvrir ta bouche, je m'assurerai que ton père en paie le prix. Il ira en prison, il perdra tout, et ce sera entièrement de ta faute. Tu as le pouvoir de détruire sa vie, Emma. Ne fais pas le mauvais choix. » Une montée d'adrénaline envahit l'officier Harris. Il en avait suffisamment, plus qu'assez, pour agir. Il ferma brusquement son ordinateur portable et se précipita hors du poste. En quelques minutes, il roulait à toute allure vers la maison d'Emma. Ce n'était plus seulement une question de sauver une petite fille. Il s'agissait de démanteler un mal qui s'était dissimulé beaucoup trop longtemps. Il arriva devant la maison, suivi de près par des renforts. Cette fois, il n'y aurait ni sourire mielleux, ni performance manipulatrice. Ils tambourinèrent violemment à la porte, la voix de l'officier Harris empreinte de fureur. Il hurla à travers la porte, ordonnant à Karen d'ouvrir et l'informant qu'il allait l'arrêter. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une panique brute se lisait dans ses yeux. Le jeu était terminé, et elle le savait. 2 jours plus tard, le père d'Emma revint d'Europe. L'officier Harris l'avait contacté personnellement. Ils se retrouvèrent dans une petite pièce sans fenêtre au poste de police, spécialement choisie pour préserver leur intimité. C'est là que l'officier Harris lui montra les enregistrements. Le père d'Emma regarda avec horreur, son visage devenant livide. Chaque mot, chaque geste de Karen semblait un coup de poignard dans son cœur. La culpabilité l'envahit alors qu'il réalisait qu'il avait laissé sa fille entre les griffes d'une femme qu'il croyait être une alliée. Des mois plus tard, Emma commença à révéler peu à peu toute la profondeur de son traumatisme lors de séances de thérapie. La thérapeute écoutait attentivement, son visage empreint de compréhension et d'une inquiétude profonde. Le père d'Emma, assis à ses côtés, sentit son sang se glacer. La menace calculée de Karen contre lui-même ajoutait une nouvelle ombre encore plus sinistre à ses mauvais traitements. C'était une manipulation soigneusement orchestrée, conçue pour s'assurer que la souffrance d'Emma reste son fardeau silencieux. La profondeur de la cruauté de Karen était glaçante. Peu à peu, un sentiment de but et de résilience revint pour Emma. Ses dessins commencèrent à changer. Les tempêtes qui faisaient rage sur les pages laissèrent apparaître des éclats de soleil. Une fleur tentait de s'épanouir ou un nuage passait dans le ciel. Les dessins représentaient également des yeux bienveillants d'un policier veillant sur une boutique de beignets. Dans ces images, il y avait une lueur d'espoir, un témoignage d'un jeune esprit qui refusait de s'éteindre.